Daouda Toé. Ici Mister BBP, l'artiste du peuple, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur. Je suis Mariam Sankara, plus connue sous le nom Mamsan. Je suis Uloge Kyo, responsable du First Magazine. Moi, c'est Koyi Boyou Yves Massial en état civil, alias le robot d'Outi Lobé. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Bonsoir et bienvenue à vous qui nous suivez. Un autre vendredi, un autre rendez-vous des Amis du Net. Comme d'habitude, on commence avec les actus de la semaine et c'est avec Bassiratou Kindo. Actu de la semaine. Bassiratou, comment vas-tu? Ça va bien, Amélie. On commence avec quelle actualité? Le témoignage émouvant de Yasmine Sawadogo, la fille de Marvin Sawadogo, décédée le 26 mars dernier, a suscité beaucoup de réactions des internautes et des internautes qui disent douter des causes du décès de Marvin Sawadogo. Il avait été admis à l'hôpital Tengandogo comme patient de Covid. Et Salif Akerman Ouedraogo, un internaute très prolixe sur Facebook et apparemment très proche du regretté, avait émis également des doutes sur les causes de son décès et voici ses questionnements. Quand vous connaissez les antécédents de santé de votre malade, asthme et colopathie, malgré ces difficultés respiratoires, il a fallu faire des mains et des pieds depuis l'extérieur pour qu'il ait accès à l'oxygène, que votre malade, admis le 23 mars, décède le 26, 72 heures après, sans même que personne ne songe à aviser la famille, qu'on vous dise que le Covid a emporté votre bien-aimé sans aucun document, sans qu'aucun document ne puisse vous le confirmer et que la famille n'a jamais été mise en quarantaine. En tout cas, beaucoup de questionnements que cet internaute s'est posé. Et pour les mêmes questionnements, l'internaute Amos Ranchéry, là-bas, comment se taire en lisant cet article? Il faut dire, oui, c'est un article, un témoignage qui a été publié dans le journal L'événement. C'est écrit par Wenzen Louis Oulon. Et comment faire confiance en lisant ce témoignage? Comment dormir tranquille en voyant ce qui est écrit? Et des questions et des questions. Et le pire dans tout ça, aucune réponse. Et on nous dit de croire et de laver nos mains. Et Amélie, pour l'internaute Kaba, c'est à croire que c'est mieux de rester chez soi. S'enfermer pour se soigner, là au moins tu seras mieux nourri et plus à l'aise. À lire cet article, je dirais que ce n'est pas le corona qui l'a tué, mais plutôt les conditions. Et les conditions avaient été vraiment décriées sur les réseaux sociaux par des internautes. Beaucoup de commentaires de tristesse, de compassion, de crainte pouvait-on lire sur les réseaux sociaux par rapport à cette actualité sur Marvin Sawadogo. D'accord. La Chine accusée de racisme contre des Africains. Et oui, on va suivre une vidéo d'un Togolais à qui les autorités chinoises ont refusé l'accès du territoire et postée par le coach qui est bien connu, Zach Moukassa. C'est une vidéo parmi tant d'autres qui a suscité l'indignation de beaucoup d'Africains. Voici mon truc là. Passeport. Mon visa est à jour, tout. Je suis Togolais 100%. Je vis en Chine. Je suis un businessman. Maintenant, la police m'arrête. J'ai fait tout. Le test. Je suis Togolais vivant en Chine. Mon visa est à jour. J'ai fait le test de Covid-19. Je suis négatif. Maintenant, la police ne veut pas que je sorte. Maintenant, mon propriétaire m'a fait sortir de la maison. Je n'ai rien dit. Maintenant, la police ne veut pas que je bouge. Il est ici. J'ai fait appel à mon ambassade. Ils veulent parler. Ils refusent de prendre l'appel. C'est ça la Chine pour les blacks.
le monde entier. Il faut suivre ça. We are black people. We are not animal in China. We do business in China. I have legal visa. I have... Et Amélie, l'on pouvait lire plus de 1000 commentaires d'indignation et de colère face à ce racisme contre les Africains. Et nous avons un internaute, Franck, qui estime que c'est à l'Afrique de revoir sa politique parce que pour lui, c'est simple et c'est triste tout ce que ces Africains vivent. Et l'Union africaine a dénoncé cette discrimination. Exactement. Le président Moussa Faki Mahamat a reçu l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union africaine et il a rappelé à des mesures correctives immédiates. Salaire du président, on termine avec cette actualité. On termine et le président qui renonce à 6 mois de salaire. 6 mois pour le président et 4 mois pour le Premier ministre, 2 mois pour les ministres d'État et 1 mois pour les autres ministres. Et c'est une décision saluée par l'internaute Thomas qui estime cependant que dans un pays considéré comme pauvre comme le nôtre, si un travailleur peut vivre 6 mois sans salaire, il y a de quoi s'inquiéter. Et ainsi, cela doit soulever une série d'interrogations sur l'équité des revenus des travailleurs. Et Amélie, des inquiétudes que mentionne déjà l'internaute Abdul Karim Saïdou, le politologue, qui se demande de quoi vont-ils vivre sans salaire. Est-ce qu'il est raisonnable d'exiger de tels sacrifices à des dirigeants et éviter la corruption? Et pour lui, le plus simple aurait été de céder une partie des fonds de souveraineté parce qu'on est au Burkina et on se connaît. Pour lui, on ne pourrait pas éviter une corruption avec cette décision des gouvernants. Termine avec une image. Une image, oui, insolite. Enfin, ça a l'air, en tout cas, ça paraît plutôt rigolo, mais plein de sens en termes de respect des mesures de barrière contre le Covid. Donc, à défaut de ne pas reporter les mariages, on s'attache en tout cas, à ces gestes barrières contre le coronavirus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Bassiratou. On te retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Tu continues à bien te protéger. Oui. Aminette, on passe à la rive antique. Reventis. Des internautes demandent plus d'attention à l'endroit de Djibo. Djibo, ville martyrisée, cité oubliée. Insécurité généralisée, Covid-19, manque d'eau, d'électricité, de vivres, de carburant, coupé du Burkina, transport et du monde Internet. J'ai reçu des appels d'amis vivant dans la zone cette semaine. Le vécu est infernal et les témoignages insoutenables. Ce sont nos frères, ne les oublions pas. Un poste du journaliste Zoubaviel Dabiré, un autre poste, celui de l'internaute Alassane Bari, dit, je cite, « Djibo se meurt après la lutte pour les accès à l'eau, minimum vital. Aujourd'hui, il n'y a plus de vivres. Corona fin semble prendre le dessus là-bas sur le coronavirus. » Fin de citation. En espérant que les messages parviennent à qui des droits, à ceux qui ont des pouvoirs de décision. Passons au micro-trottinant. Micro-trottinant. Arnaud Sawadoro, un jeune homme qui fait parler de lui sur la toile burkinabé. Avant de vous en donner les raisons, on écoute ici une de ses professeurs, c'était il y a 9 ans. Sawadoro Relwende Daniel Arnaud, c'est l'étoile du Pénégré. Chaque année, il rafle les prix. Prix de premier de la classe. Et puis, il y a ce qu'on appelle le prix du maire, prix d'excellence. C'est lui qui prend ça encore. Et ça c'est tout le temps. Alors, vous ne pouvez ne pas être fier d'un enfant pareil. 9 ans plus tard, le brillant élève passionné d'architecture à l'époque a grandi. Après des études à Rabat et Paris, diplômé en 2016, il travaille comme chef de projet sur 2 projets d'hôpitaux. L'hôpital Adéoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'hôpital militaire à Abidjan. De retour au pays en 2017, il met en place l'agence SAD Architecture et remporte le premier prix en 2019 pour la construction du siège de l'Ordre des architectes du Burkina. On en vient maintenant aux faits. Le 6 avril 2020, tenant compte du contexte sanitaire et social actuel, voici ce qu'il proposait sur son compte Facebook. Si le président du FASO forme un comité technique constitué d'architectes, d'ingénieurs, de médecins et autres spécialistes du bâtiment, nous pouvons dans un délai de 72 heures faire sortir des plans d'hôpital en structure métallique préfabriqués que nous pourrons mettre en œuvre dans un délai court pour prendre en charge les malades du Covid-19.
Pour ne pas être dans une position attentiste, dans une autre publication le lendemain, il annonce « Nous avons mis en place une équipe qui a commencé à travailler sur une proposition. Nous avons déjà une mise à disposition d'un terrain de 5 000 m² par une bonne volonté. » Dans cette vidéo que nous allons maintenant vous proposer, l'architecte a bien voulu, muni de son smartphone, partager ses moments de travail, ces moments avec l'équipe, des nuits de veille au dépôt du projet à la présidence du FASO. La maquette vous est également proposée à la fin de cette vidéo. En 72 heures, nous allons mettre en place un projet innovant pour la prise en charge des malades du Covid-19. Donc aujourd'hui, ce soir, on a plusieurs profils. On a des architectes, on a des ingénieurs et on a des médecins qui nous accompagnent également pour leur conseil et leur expertise. Donc pour commencer, nous allons procéder d'abord par un brainstorming et suivi des esquisses, la phase esquisse au cours de laquelle chacun va proposer ses idées et on mettra ces idées ensemble pour pouvoir débuter le projet proprement dit. Il y a aussi ça qui va permettre d'aller au niveau des zones de soins. D'accord. Donc si je comprends bien en fait, pour avoir accès aux zones de soins là, les médecins ils doivent passer par 3 sas. Voilà, c'est ça. Donc, un premier sas qui est pour le lavage, c'est ça? Oui. Et le second c'est pour se désinfecter, c'est ça? Et le troisième c'est pour porter en fait la combinaison et avoir accès. C'est-à-dire que quand les malades ils arrivent, ils passent pas par l'accueil, ils passent directement par cette entrée et ils auront soit accès à la réanimation quand c'est grave ou à la salle de quarantaine quand c'est les cas moins graves. Après les esquisses, voilà, on essaie de modéliser, de représenter les différents éléments du projet et voir comment sera la suite. Ils ont fini de dessiner le bâtiment, de modéliser. Donc le but ici c'est de trouver la structure la plus optimale, la méthodologie la plus simple et qui permettra en fait d'atteindre un coût de construction le plus bas possible. Il faut aimer les qui peut être la nuit c'est un peu exact. Parce que ça mange, c'est important de prendre des forces. Hein. Ah. Après 3 nuits de travail, de façon acharnée, nous avons réussi à boucler notre projet
de centre de prise en charge des malades de Covid-19 au Burkina. Donc nous venons tout juste de déposer un exemplaire à la présidence avec ampliation au ministère et au ministère de la Santé. Et actuellement nous sommes à l'écoute pour la suite du projet. Retour en image sur les autres membres de l'équipe. Dr Aristide Sawadogo, médecin. Hassan Cédric Zungrana, ingénieur industriel. Linda Kabore, architecte. Christophe Compaoré, architecte. Kevin Olivier Ouedraogo, architecte. On va dire bravo à ces jeunes qui osent, à ces jeunes qui proposent des solutions. On va espérer que ces expertises soient exploitées, que ces compétences soient mises à contribution. On va aussi passer à la prochaine rubrique. Aujourd'hui, on a un invité et c'est le moment de le recevoir. Nous recevons Salim Traoré de Jofé Digital. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ravi, comment vas-tu? Merci, je vais bien. Il y a 2 semaines, notre geek Cheikh Omar Ouedraogo nous donnait des suggestions, donnait des suggestions aux aminettes sur des outils à utiliser pour le télétravail. Aujourd'hui, on parle encore de télétravail avec vous, mais là, de processus de mise en œuvre du télétravail en 5 étapes. Exactement. Donc, on vous écoute. Alors, Jofé Digital est un cabinet de marketing qui accompagne, on va dire, les entreprises dans leur processus numérique. Donc, étant donné la situation actuelle, nous accompagnons les entreprises pour la mise en place de leur processus de télétravail. Donc, ce processus, cette démarche-là est en 5 grandes étapes qui sont la première, de s'informer sur le télétravail, la deuxième, d'évaluer le contexte de l'entreprise, la troisième, de mettre en place une politique et des procédures de télétravail, la quatrième qui est d'implanter de façon réelle le télétravail et la cinquième qui est d'évaluer et de réviser les politiques de télétravail. Donc pour aller de façon un peu plus concise et expliquée, donc s'informer sur le télétravail, c'est la première étape. Donc c'est à cette étape-là en fait qu'on doit pouvoir avoir une vision assez claire de ce qu'est le télétravail, de savoir ce que c'est, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et d'avoir un maximum d'informations sur la chose. La deuxième étape qui, à notre sens, est l'étape fondamentale même de ce processus-là, est l'évaluation du contexte de l'entreprise. Donc c'est cette étape-là qui permet en fait de savoir si l'entreprise est à même de mettre en place ce télétravail. Donc c'est de pouvoir évaluer les capacités de l'entreprise à le faire et les coûts que cela va engendrer. Donc il va falloir par exemple prendre en compte le fait que nous sommes dans un contexte où travailler à la maison peut être assez difficile du fait des différentes distractions. Et donc, il faut peut-être penser à accompagner les employés à mettre en place une structure qui leur permette de se concentrer. Aussi, il faut penser aux outils que l'on va utiliser parce qu'on reste dans un cadre d'entreprise où il faut que les données soient vraiment restent confidentielles. Voilà, donc il va falloir penser aux outils qu'on va utiliser. Donc la troisième étape, c'est l'élaboration d'une politique et des procédures de télétravail. Donc c'est vraiment de pouvoir donner à la prise de décision une certaine cohérence et une certaine transparence pour savoir exactement, en cas de problème par exemple, qui fait quoi et qu'est-ce qu'il faut faire. La quatrième étape, c'est l'implantation même du télétravail. Donc à cette étape-là,
les formations sont données, le matériel est déployé et les employés commencent réellement à télétravailler, donc de leur domicile. Voilà. Et la dernière étape, c'est l'étape de l'évaluation et de la révision de la politique de télétravail. Donc à cette étape-là, comme toute chose, il faut prendre le temps de voir quelles sont les difficultés que les gens rencontrent et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc on pourra, par exemple, au bout d'un mois, faire un petit bilan pour savoir quelles sont les difficultés que les employés ont rencontrées et quelles sont les solutions qu'on propose. Donc c'est vraiment ça. Et pour assister les personnes qui seraient éventuellement intéressées, vous avez un chatbot. Exactement. Donc, on a mis à la disposition du grand public un assistant virtuel en fait, qui s'appelle Allo Télétravail, qui est un assistant qui répond de façon interactive à toutes vos questions, toutes vos préoccupations concernant le télétravail. Donc, si vous avez des questions, vous envoyez un message au numéro WhatsApp +226 75 79 74 84 et l'assistant vous répond de façon automatique. Donc c'est une manière pour nous un peu d'accompagner tous ceux qui sont soucieux, tous ceux qui ont des questions par rapport au télétravail pour la mise en place de leur processus de télétravail. Vous rappelez le numéro pour terminer, le numéro WhatsApp +226 75 79 74 84. Merci à vous d'être venu. Sans doute ceux qui ont des questions pourront éventuellement vous contacter via ce numéro WhatsApp. Merci. On termine avec comic.com Aminette. Comic.com. Certaines mesures sociales prises dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus semblent avoir été un peu trop bien comprises. Explication avec Roland avant de voir la vidéo. Bienvenue à Minette, bienvenue dans comic.com. En cette période de confinement, des mesures ont été prises par le gouvernement afin de rendre gratuit, sur une période bien entendu, l'électricité et l'eau. Mais voilà comment la mesure est accueillie par ce citoyen. Alhamdulillah, Tontem pam kom ci kula yi zalim ka. Wai. Ha. Assalamu alaikum. Eh, wa alaikum salam wa rahmatullah. Ni ya ga baki dum ka tar fiuye. Eh, ya na ibla. Subhanallah, imam. Ha? Ya wai mane. Eh, fukum ci banu wala. Ko ni kuna li baka zalam. Imam, imam ne ma no tuwe. Hey. Pas comme nous connaissons les Brésiliens. Vous venez me faire ça, moi. La Hakawotoya. Est-ce que tu peux pas le gouvernement vous me dire Hakawoto? C'est une occasion à ne pas rater. Oui, c'est une occasion, mais aidons le gouvernement à nous aider. En commun. Hein? Ne pas gaspiller le courant tous. Tu vois? Aidons le gouvernement à nous aider. Quand il y a mandé, il y a 100, moi. Hein? Il y a 100, mais c'est pas intéressant. Faut marquer le bill foot, faut me dire pas le voisin, c'est bien. Il est en train de gaspiller. Ouais, c'est ça. Sincèrement. Yay, Wendy. Merci mon frère. Merci mon frère pour cette sensibilisation. Ne faites pas ça chez vous, hein. Aminette, c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Rendez-vous très prochainement. Il y a couvre-feu, il faut rentrer. Allez, bye. Fin de ce numéro. Nous espérons que vous avez passé de bons moments à notre compagnie. Nous espérons que vous avez appris. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Protégez-vous et protégez ceux qui vous sont chers. À la semaine prochaine. Alors